Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 55 « Je suis acteur de ma vie ». Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Courez sur notre page Instagram bulle.debonheur ou notre page Facebook Jeux 2 minutes, jeu avec un X, 2 en chiffres, minutes avec un S. Partez à la découverte de notre nouveauté, un temps pour deux, une pause ludique et enrichissante pour tous les couples. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me suis souvent demandé si les événements de la vie étaient dus à un heureux hasard, à un coup de dé lancé dans l'univers pour attirer vers soi de bonnes grâces, ou bien si nous pouvions réellement exercer un certain pouvoir sur ce qui nous arrive. Avec les années, je préfère nettement cette deuxième version. Je préfère agir plutôt que subir. Par exemple, pour mon premier job à Montréal, j'ai contacté la liste des personnes que j'avais eues par relation et j'ai été proactive. Oui, peut-être que j'avais eu de la chance d'avoir des personnes qui m'ont mise en relation avec d'autres, mais si je n'avais pas pris le téléphone et demandé des rendez-vous, rien ne se serait passé. Et là, ça me chicote. Quelle posture d'esprit doit-on développer pour être réellement acteur de sa vie? Quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place pour avoir un véritable pouvoir sur le cours de notre vie? Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, dit cette célèbre phrase de Gandhi. Mais en réalité, qu'implique-t-elle cette phrase? En fait, nous sommes souvent écartelés entre deux façons de vivre les événements et la vie. Nous avons quelquefois l'impression de la subir cette vie ou d'en être juste un spectateur, alors qu'à d'autres moments, nous nous sentons dotés d'un fort pouvoir d'influence, d'une réelle capacité à agir sur notre vie. Pendant cette période particulière du confinement, certains d'entre nous ont exercé leur métier parce qu'ils étaient dits essentiels, et d'ailleurs on les remercie, et d'autres ont été contraints de rester chez eux. Les enfants ou les aînés ont même été empêchés de sortir. Donc la question de subir une situation se pose tout particulièrement. Alors c'est quoi subir la vie? Subir la vie, ça revient souvent à attribuer aux autres la responsabilité de ce qui nous arrive, et on peut être amené à dire quoi qu'il arrive, on est gouverné par des incapables ou des malhonnêtes, ou je suis entouré de gens qui ne savent pas conduire, j'ai un patron qui n'y comprend rien, qui est totalement incompréhensif. Je vis dans une société de surconsommation, c'est intolérable. Personne ne fait rien contre ça. Et aussi, j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi un examen, mais en fait, c'était facile, on me l'a donné, quoi. Bref, on pense que notre vie est déterminée par des causes extérieures qui sont incontrôlables et générales. Or, rendre les autres responsables de ce que je vis, c'est-à-dire en fait leur attribuer la cause de mon problème, non seulement va déterminer notre compréhension de ce que nous vivons et du monde, mais également la façon dont nous allons y mettre du sens et la manière dont on va pouvoir agir. Notre façon de gérer notre vie et les événements qui jalonnent notre quotidien pourra prendre deux axes très différents. On peut tout d'abord être dans l'attente, on peut se laisser porter par les événements, se plaindre de l'imprévu, être stressé à l'idée de devoir faire des choix. Se contenter de la routine et rester bien au chaud dans sa zone de confort. Ou alors, on peut avoir un pouvoir décisionnel sur les événements, on peut influencer sa vie, agir, se tromper, mais aussi progresser, voire même de temps en temps régresser, explorer des zones inconnues, créer, innover. Bref, se battre pour nos valeurs, pour ce en quoi nous croyons, et se voir comme le leader de sa vie. Nous vous proposons aujourd'hui de nous concentrer sur cette deuxième perspective et de regarder ensemble comment il est possible d'être un acteur accompli et heureux. J'aime dire que c'est vous qui détenez la télécommande de votre vie. Si vous laissez cette télécommande à d'autres, vous prenez le risque de regarder un programme qui ne vous plaît pas, ou encore pire, qui ne vous convient pas.
car même dans des situations imposées comme celles que nous avons vécues avec le confinement, il nous reste en effet toujours une part de choix et de décision libre. Allez, je change de regard. Et si je décidais avec conviction que j'ai un pouvoir véritable sur le cours de ma vie? Alors on va vous proposer plusieurs pistes. Première piste, identifier ses forces de caractère. Les identifier, c'est important car elles sont le carburant de votre moteur. On vous en a parlé dans notre bulle de bonheur numéro 24. Les forces, ce sont des moyens de connaître ses talents. Martin Seligman et Christopher Peterson ont établi une liste de 24 forces de caractère humaines et universelles. Ça peut faciliter la découverte et le développement de vos talents. Ça peut vous aider à vous sentir pleinement acteur de votre vie, parce que justement vous utilisez vos talents. Vous trouverez le lien pour faire ce test dans le texte de notre blog sur notre site jeu2minutes.com. Pour mes mots, ces forces sont catégorisées en 6. La première, c'est la sagesse et la connaissance. C'est tout ce qui va toucher à l'esprit critique, à la créativité. La deuxième, c'est le courage. Tout ce qui va parler d'assiduité, de persévérance. Ensuite, c'est la force de l'humanisme. C'est toutes nos aptitudes à nous soucier des autres, à les aider. C'est tout ce qui va toucher à la bienveillance. Ensuite, en 4, on a la justice. On va toucher là le travail d'équipe, le leadership, l'intégrité. Ensuite, nous aurons en 5 la tempérance. Et là, on va parler de pardon, de modestie, d'humilité. Et puis pour finir, donc la 6e famille de forces, la transcendance. Et là, c'est notre aptitude à donner du sens à notre vie, à créer ce lien essentiel avec le monde et avec l'univers. C'est tout ce qui va toucher à la gratitude, à l'espoir, à l'humour. Je trouve qu'identifier ces forces est particulièrement intéressant parce que ça permet de développer une meilleure conscience de soi. Et plus cette conscience de soi est développée, et plus nous serons à même de décider ce qui est bon pour nous, donc aller vers le bonheur. Il est donc extrêmement important de développer ces forces et de les pratiquer au quotidien pour votre bénéfice, mais aussi celui d'autrui. Vous imaginez bien qu'à partir du moment où vous connaissez vos forces, que vous vous connaissez, vous allez pouvoir avoir des réponses adéquates par rapport aux questions qui vous sont posées. Et ça, c'est valable avec des enfants, c'est valable en couple et c'est valable dans le monde de l'entreprise. Deuxième piste pour être acteur de sa vie. Décider en connaissance de cause. C'est en fait le contraire de se mettre en pilote automatique. C'est-à-dire, de temps en temps, nous réagissons aux événements sans réfléchir en étant fidèles à nos bonnes vieilles habitudes. Si ce monde automatique peut nous faire gagner du temps, il peut aussi profondément nous desservir. Il peut en effet finir par nous donner l'impression que dans certaines situations, nous n'avons plus de choix, nous n'avons plus qu'une seule réaction possible. Comme baisser les bras en cas d'obstacle, se mettre en colère quand on est en profond désaccord avec quelqu'un, éviter les situations qu'on ne maîtrise pas. Je suis en pilote automatique quand je me dis par exemple « ça sert à rien d'essayer, j'y arriverai pas ». Ou alors, si je demande ça à mon conjoint, de toutes les manières, il me répondra non. Je ne vais pas demander à mon ado de ranger la cuisine parce que de toutes les manières, je sais que ça sera mal fait. En agissant de la sorte, en fait, nous nous enfermons dans un seul mode de pensée. Et nous passons à côté d'opportunités de faire de nouvelles expériences et de s'ouvrir à d'autres possibles. Ça revient aussi souvent à s'enfermer dans le devoir, dans l'obligation. C'est-à-dire, on agit trop souvent sous l'emprise de « il faut », au lieu de poser des « je choisis », dans le respect bien sûr de son entourage. Il est donc important que nos comportements ne soient pas dictés par nos réactions passées et que nous sachions prendre du recul. Réfléchir à d'autres moyens d'agir pour reprendre le contrôle de nos décisions, c'est-à-dire être à nouveau le chef d'orchestre de notre vie. On l'a vu dans notre bulle de bonheur 41. Prenons le cas d'un de vos proches qui a le don de vous faire sortir de vos gonds. On pense chacun à un ado, par exemple. Et si vous refusiez de rejouer toujours la même scène la prochaine fois que vous allez avoir un différend avec lui? Vous pourriez ainsi décider de modifier une de vos façons de faire. Au lieu de réagir spontanément et immédiatement sur ce qu'il vous a dit, dites-lui que vous avez besoin de temps pour réfléchir à son propos. Au lieu de répondre immédiatement,
ignorez la provocation, utilisez l'humour pour lui dire que vous avez changé de goût récemment et que vous vous êtes découvert une passion pour les relations sans conflit. L'essentiel est de modifier un tout petit peu votre réaction habituelle, non seulement pour cesser de subir et alimenter la situation, et surtout pour reprendre le volant, pour vous diriger sur une route beaucoup plus agréable. Troisième idée pour être acteur de sa vie, c'est être partisan de son propre avenir. Le passé, c'est le passé. Vous l'avez entendu 50 fois. On ne refait pas le passé. C'est important d'éviter de devenir esclave de son passé. Pour bien le comprendre, j'aime bien utiliser cette métaphore. Imaginez-vous assis sur une chaise. À gauche, c'est votre passé. À droite, c'est votre avenir. Et vous, assis sur votre chaise, vous regardez en face de vous, c'est le présent. Si vous êtes constamment tourné vers votre passé, que se passe-t-il? Tout simplement, vous tournez le dos à l'avenir. Alors il ne s'agit pas de nier notre passé. C'est grâce à notre passé que nous apprenons de nos erreurs, que nous grandissons avec nos expériences. On en a parlé dans notre bulle de bonheur numéro 34. C'est comme être au volant d'une voiture, en fait. On regarde devant, on avance, donc on regarde vers l'avenir. On a des rétroviseurs et ces rétroviseurs nous permettent de regarder le passé, donc en fait, et aussi nous prévenir des dangers et nous permettent de pouvoir être plus en sécurité. Vous imaginez bien que si vous avez le nez que sur les rétros, vous allez avoir du mal à avancer. Notre passé colore une partie de notre présent, mais ce n'est pas le seul déterminant. J'aime ce que dit Tal Ben-Sahar. Il dit que les répercussions du passé relèvent moins du déterminisme que de la probabilité. Ça signifie qu'en apprenant à se connaître, c'est-à-dire avec ses qualités, ses défauts, ses forces, nous pouvons mettre en œuvre tous les moyens pour mener l'existence que l'on souhaite mener. Bien sûr, rien n'est magique non plus. La volonté, les efforts, la confiance seront des compagnons indispensables pour pouvoir avancer. Pour être artisan de son avenir, nous revenons à ce que nous parlions au début, subir ou agir. J'aime beaucoup la métaphore qu'utilise Tal Ben-Sahar à propos de jumeaux. Ce sont des jumeaux qui ont eu une enfance particulièrement difficile. Ils ont grandi entre la drogue, la violence et la négligence parentale. À l'âge adulte, l'un se drogue, bat ses enfants et est complètement dépendant de l'aide sociale. L'autre est heureux dans son travail, c'est un mari épanoui, un père aimant, comblant les besoins de ses enfants et de son épouse. À la question du psychologue « Comment en êtes-vous arrivé là ?» les deux frères ont répondu exactement la même chose. « Comment aurais-pu-je faire autrement avec ce que j'ai vécu ?» Chacun a le même passé, mais chacun en fait un usage différent. L'un en est devenu esclave et l'autre a décidé de se créer un avenir meilleur. Et vous, pour vous, que décidez-vous? Quatrième idée pour être acteur de sa vie, se dire oui à soi-même. Nous avons déjà parlé de l'importance de savoir dire non pour se dire oui à soi-même. Dans la bulle de bonheur numéro 38, j'apprends à dire non. Des oui qui servent notre vision personnelle et qui nous permettent d'être en congruence, c'est-à-dire vraiment alignés. C'est aussi agir avec intégrité et respect et développer une meilleure connaissance de soi et des autres. Nous avons ce pouvoir. Et il nécessite de faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer à certaines choses. C'est important aussi d'établir des priorités. Et c'est rassurant et motivant de savoir que nous avons la possibilité d'agir pour construire en partie notre chemin de vie. Je vous rappelle 2 petits outils précieux que nous avons partagés dans la bulle de bonheur numéro 10, je gère mes priorités. Le premier petit outil, c'est savoir jouer plus régulièrement avec 3 questions. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Ces interrogations sont une excellente façon de reprendre le pouvoir sur sa propre vie, d'agir au lieu de subir et de décider ce qui est important pour nous. Deuxième petit outil, vraiment super pratique et je sais qu'il vous a beaucoup plu, c'est utiliser la matrice d'Eisenhower pour vous aider à différencier ce qui est important d'urgent.
Ce qui est important et pas urgent, ce qui est urgent et pas important. Enfin, ce qui n'est ni urgent ni important. Je vous laisse aller regarder la bulle de bonheur numéro 10. En préparant ce podcast, j'ai réalisé combien chacun de nos posts sont l'illustration de notre capacité à être le maestro de notre vie. En fait, c'était le thème de notre premier podcast « Je fais de la place au bonheur ». Nous rappelions en effet que si le bonheur est une affaire de gènes, il dépend aussi à 40% de notre comportement. La conclusion de notre podcast était donc de dire que nous pouvions être acteurs de notre bonheur, donc de notre vie. Les bulles de bonheur qui ont suivi sont que des moyens pour mettre tout ça en action. Ne suis-je pas acteur de ma vie quand je pardonne, quand je me déconnecte, quand je gère mes colères, quand je cherche l'équilibre, quand je pratique la pensée positive? Je terminerai avec cette métaphore que j'affectionne particulièrement. Imaginez votre vie comme un livre. Toutes les pages écrites sont le passé, et les pages à venir, comment sont-elles? Vous êtes d'accord, elles sont vierges. Alors, qui va tenir le stylo pour les écrire? Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Être acteur de sa vie est un choix et une façon d'agir. 2. Être acteur de sa vie consiste à avoir en main la télécommande de sa vie. Et 3. Remplacer le « il faut » par « je choisis ». À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour choisir un petit événement où vous avez envie de récupérer la télécommande de votre vie, d'être acteur, d'être votre héros. Rappelez-vous la politique des petits pas, commencez par petit. Et pour terminer, méditons la petite mousse de la semaine. Notre vie ne va pas mieux par hasard, elle va mieux grâce à nos actions. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.